Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Maman première de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Jéhovah, 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 tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Ah. On va commencer. On va commencer. Connectez-vous. Jéhovah, 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 Jéhovah. Amen. Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je suis l'évangéliste Dadje Herman plus que vainqueur. Permettez-moi d'allumer ma tablette parce que Maman Christ n'est pas là. La dame qui nous donne les versets là, elle n'est pas là aujourd'hui. Du coup, je vais m'en charger moi-même. Voilà, donc je vais ouvrir ma tablette et puis nous allons essayer de lire la Bible. J'ai testé sur YouTube, mais YouTube m'a encore refusé l'accès. Je suis obligé d'anticiper ici pour ne pas être en retard sur le programme. Amen. Voilà, donc du coup, c'est pourquoi je voudrais encore faire cette vidéo ici sur Facebook. Alors, tous mes abonnés de YouTube, vous avez mes excuses. Vous allez recevoir la vidéo un peu plus tard que prévu. Et Dieu voulant, on va régler cela. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça ne m'a jamais fait ça. J'arrivais à toujours diffuser sur YouTube. Mais quand je lance le direct, c'est temps-ci, ça me fatigue un peu. Du coup, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais ouvrir le programme et puis on va commencer. Voilà, donc c'est pour ceux qui lisent la Bible avec moi. Hein. Bon, je vois des personnes qui se connectent, mais que je ne reconnais pas. Donc, du coup, lire la Bible, voilà. Le groupe est là, le groupe lit la Bible est là, d'accord, je vais descendre. Soyez salués, hein, tout le monde soyez salués. Voilà, le programme du mois de mai. Aujourd'hui est le 5 mai. Nous sommes dans Luc chapitre 10, verset 17 à 37. Luc chapitre 10, verset 17 à 35. Luc chapitre 10, verset 17 à 35. Luc chapitre 10, verset 17 à 37. Alléluia. Alors, hier, nous avons lu la mission des 70 disciples. Ensuite, Jésus a dénoncé les indifférents, où il a dit malheur à toi.
etc., etc. Donc aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 17. Alléluia. Alors, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis par ton nom. Voilà, donc Jésus a donné la mission, il a donné le pouvoir à ses disciples-là, ses 70 disciples, d'aller en mission. Et donc, lorsqu'ils sont revenus, ils ont vu que la mission était bonne. Les démons sont soumis, etc. Au nom de Jésus-Christ, ils arrivaient à faire des choses extraordinaires. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc Jean et Luc, ici c'est Luc chapitre 10 verset 17. Vous pouvez retenir ce verset-là. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous voyez, de nos jours, les pasteurs, la plupart des pasteurs, et même d'autres membres, se réjouissent d'un miracle sur la terre, de sorte qu'ils ont l'argent, ils arrivent à délivrer quelques personnes là, donc ils sont glorifiés, ils s'en foutent maintenant du salut. Jésus dit, ne vous glorifiez pas de ce que les démons vous sont soumis à mon nom. Ne vous glorifiez pas pour ça. Glorifiez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Combien de personnes se soucient de leur salut aujourd'hui là? Combien de personnes? Combien de chrétiens se soucient de leur salut? On n'en voit plus. On n'en voit plus. Tous les sujets de prière que nous recevons en inbox, il n'y a pas un sujet de prière qui concerne le salut. Homme de Dieu, on m'a licencié au travail. Homme de Dieu, mon mari ne me fait pas bien l'amour. Homme de Dieu, permettez-moi de le dire, mais c'est ce qu'on reçoit. Homme de Dieu, hier, mon truc a retardé. Mes menstrues ont retardé, comme si je suis gynécologue. On doit prier pour tous ces petits trucs. Ils ne vont jamais te dire, homme de Dieu, je ne comprends pas tel verset. Homme de Dieu, je n'arrive pas à céder telle histoire. Homme de Dieu, voilà. Ils ne posent pas ce genre de questions. C'est comme les jeunes hommes riches. Il fait semblant de marcher avec Jésus, mais il s'est attaché au bien matériel. C'est pourquoi Jésus voulait voir jusqu'à où il allait partir avec lui. Il dit, vends tes biens et suis-moi. La Bible dit, l'homme riche a été triste. Et il est parti. Il a préféré laisser le salut et il est parti. C'est dans ça que nous sommes. Par jour, on vient me donner des sujets de prière. Mais je vous assure, depuis 2018 a commencé là, peut-être c'est 2-3 personnes qui sont venues parler de ça. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous si vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Alors, en ce moment-là même, Jésus tressaillissait de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors, dans cette perspective-là, nous voulons parler maintenant d'un docteur de la loi. Un docteur de la loi, regardez comme il va parler comme un enfant. Il dit, la Bible dit au verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'il est écrit dans la... Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu as lu? Parce que tu es docteur là. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors Jésus dit, mais tu as bien répondu. Alors fais cela et tu vivras. Mais le monsieur n'était pas convaincu. Mais lui, voulant se justifier, dit, et qui est mon prochain? Il est qui mon prochain que je dois aimer?
Alors, Jésus prit la parole, il va même parler de la Samaritaine. Il prit la parole, non, du bon Samaritain, la parabole du bon Samaritain. Verset 30, Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, attendez par sacrificateur, un pasteur, un prophète, un évangéliste, un homme de Dieu, ou un soi-disant homme de Dieu, qui fuyait, qui fortuitement, subitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre, c'est-à-dire il a dévié le monsieur, c'est biblique, hein? Il a dévié le monsieur. Quelqu'un qu'ils ont volé, ils l'ont frappé, il est couché. Toi, tu es un sacrificateur, tu es un pasteur. Tu vois le monsieur qui a été dépouillé, volé des brigands et tu passes outre, tu le dévies. Mais c'est dans ça que nous sommes. Combien de pasteurs donnent de l'argent à leurs membres? Combien de pasteurs se soucient du bien-être de leurs membres? Si ce n'est seulement leur prêcher dîmes ou francs. Combien? Combien? Ils sont très peu. Un lévite qui arrivait aussi dans ce même lieu où le monsieur est couché, l'ayant vu, passa aussi outre. Mais un samaritain, si vous voulez, un païen, soyons clairs, un païen qui voyageait, était venu aussi par là, il fut ému de compassion lorsqu'il a vu. Mais de nos jours, les gens s'en foutent, hein? Que ce soit les membres, les pasteurs, on s'en fout. Chacun se cherche dans un monde perdu. Comme le disait l'écrivain Amadou Cheikh, Amidou Cheikh, un truc comme ça. C'est ça, non? Amidou Cheikh, quelque chose comme ça. Nous sommes dans un monde ambigu, où chacun se cherche. On s'en fout du salut de l'autre, du bien-être de l'autre. Si tu ne me manges pas, c'est moi je vais te manger. Alors, il fut ému de compassion lorsqu'il a vu. Lorsqu'il y vit, verset 34, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, les chevaux là. Le conduisit à une hôtellerie, si vous voulez, à l'hôpital de nos jours, et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Maintenant, Jésus pose la question. Il a présenté 3 personnes. Un sacrificateur, c'est-à-dire un pasteur, qui a vu le monsieur qui est passé outre. Passé outre, c'est-à-dire dévier le gars, il est parti. Un lévite qui a vu le gars, il est parti. Un païen, un samaritain qui a vu le gars, il a pris soin de lui. 3 types de personnes. Au verset 36, avant-dernier verset pour aujourd'hui, dans Luc, Jésus pose la question. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Il pose maintenant la question au docteur de la loi. Alors, le docteur dit, c'est celui qui a versé la miséricorde envers lui. Non, qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Alors Jésus lui dit, va et fais de même. C'est ça ton prochain. C'est ça que la Bible dit, tu aimeras ton prochain. Même s'il est païen, même s'il est chrétien, que toi tu es païen, tu dois prendre soin de lui. Alléluia. Alors demain, nous allons continuer avec l'histoire de Marthe et de Marie. Amen. Et nous allons continuer aussi avec les instructions de Jésus sur la prière et avec les paraboles des 3 amis. Voilà, donc on va lire ça demain. Mais aujourd'hui, on va continuer dans notre programme. Je vais télécharger la vidéo pour la mettre sur YouTube, donc je ne vais pas trop traîner, hein, je vais aller très vite. 5 mai, nous lisons Proverbe 14, 8, 9. Proverbe 14, 8, 9. La sagesse du jour, Proverbe 14, 8, 9. Proverbe 14, 8, 9. Proverbe, je pense que c'est après Somme. Voilà, c'est ça. Proverbe 14, 8, 9. Alors, hier, nous avons lu, selon la sagesse de Salomon, l'homme le plus sage de la Bible, à part Jésus, bien sûr. Nous avons lu que les chrétiens devaient s'éloigner de l'insensé, de celui qui se moque. On devait s'en éloigner. Alors aujourd'hui, nous lisons la sagesse de l'homme prudent. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voie. C'est-à-dire la voie que tu empruntes là.
c'est-à-dire, elle montre en même temps ta sagesse. C'est ça. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix, la voix que tu empruntes. C'est ça qui est ta sagesse. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu de péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. C'est toujours ce que j'ai dit, entre le bien et le mal. Tous les proverbes de ces temps-ci là, c'est entre le bien et le mal. Salomon nous parle du bien et le mal, le bien et le mal. L'essentiel, c'est celui qui fait le mal. Le sage, c'est celui qui fait le bien, etc. Ok? Je pense que nous sommes dans Psaume 101. Psaume 101. Ça fait 8 versets. Je vais vérifier sur ma tablette. 5 mai. Alors là, non. 5 mai, c'est Psaume 102. D'accord, Psaume 102. Psaume 102. Parce que hier, nous avons lu Psaume 101, c'est vrai. Nous avons lu où David a dit chanter à l'Éternel. Donc aujourd'hui, c'est Psaume 102. Psaume 102, c'est la requête adressée à Dieu immuable. Quand on dit immuable, c'est un Dieu qui ne change pas. Voilà, il est le même au fait, immuable. Il ne change pas, il ne peut pas changer. Il reste tel. Donc, on va voir un peu la requête que David adresse à ce Dieu-là. Donc, il dit, Psaume 102, verset 1, prière d'un malheureux, lorsqu'il est abattu et qu'il repasse sa plainte devant l'Éternel. Alors, il dit maintenant, Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mes os, un os, mes os. Verset 5. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Tellement j'ai des problèmes, souvent je ne mange pas. C'est ce que David dit. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chaux-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Psaume 102, verset 10 maintenant. Je mange la poussière au lieu du pain et je mêle des larmes à ma boisson. Je mélange mes larmes à ma boisson. Tellement il pleure, les larmes tombent dans sa boisson. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté de loin, au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Et ta mémoire dure de génération en génération. Vous voyez la prière, il expose d'abord son problème, et après maintenant, il donne maintenant la nature de Dieu. Il dit, malgré tout ça, toi, tu restes, tu demeures éternel à perpétuité. Vous voyez, à perpétuité, j'étais où là? Verset combien déjà? Excusez-moi. Je suis maintenant au verset 13. Mais toi, éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment la pierre, ils en chérissent la poussière, alors les nations craindront le nom de l'Éternel. Et tous les rois de la terre, ta gloire. Oui, verset 17, Psaume 102, à partir du verset 17 maintenant. Oui, oui, l'Éternel rebâtit Sion. L'Éternel rebâtit Sion et se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera crié
célèbre l'Éternel. Ce n'est pas la peine de partager la vidéo, ok? Ne partagez pas. Vous qui êtes là, suivez seulement. Parce qu'elle sera supprimée dans... Dès que je finis, elle sera supprimée. Donc, ce n'est pas la peine de partager. Je vais la mettre sur YouTube et c'est le lien là que vous allez partager, ok? Donc, ne partagez pas, ok? Donc, verset 20. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel, il a brisé ma force dans la route et il a protégé mes jours. Je prie que ça soit pour vous, au nom de Jésus. Je dis, mon Dieu ne m'enlève pas du milieu de mes jours. Toi, dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Le verbe user, ils seront fanés. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Avant-dernier verset. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira pour toujours. C'est pourquoi le président américain Donald Trump a eu à dire hier, le 3 mai, devant la Maison Blanche, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché et j'ai partagé sur ma page. Et oui, déjà je vois qu'il y a plus de 3 millions, 2 millions de vues, tellement que les gens partagent aussi, je pense bien. Il a dit quelque chose, il dit la foi chrétienne est plus puissante que tout le gouvernement américain et que rien n'est plus puissant que Dieu. Ça, c'est le président du pays le plus puissant au monde qui dit ce genre de choses. Wonderful. Alors, donc c'est un Dieu à perpétuité parce que Donald Trump lui-même sait qu'il a un pouvoir, c'est vrai, un grand pouvoir dans ce monde, mais il sait que Dieu est plus puissant que leur gouvernement. Alors, nous sommes dans Juge. Bon. Josué. Mais c'est compliqué, hein, parce que le programme de Josué, là, normalement, c'est Maman Christ qui a ça. Attends, j'ai ça ici. Voilà, donc, qui peut me rappeler? Hier, nous avons lu Josué combien? Qui peut me rappeler? Josué 22, 23... On dirait que c'est aujourd'hui, on devait finir, hein. Attends, j'ai le programme ici. Mais... c'est elle qui maîtrise comment ça s'est passé. Je lui avais confié la mission, mais je vais me rattraper. Si vous pouvez me donner... Nous avons lu Josué 22, non? Hein? Les territoires... On dirait que c'est aujourd'hui qu'on devait terminer Josué, là. C'est ça, non? Oui, 22. C'est ça. 22 et combien? C'est le 22 seulement? 22 à 24. Non, on n'a pas lu 24. Parce que 24, c'est le dernier chapitre. On n'a pas lu 24. Je pense que nous avons lu Josué 21, 22. Oui. Ruben, Gad, demi-tribu de Manassé retournent chez eux. Les 40 villes des Lévites. Les villes de refuge. Nous avons lu les villes de refuge. Oui, ça c'est le chapitre 20. Nous avons lu le chapitre 21 hier. Donc aujourd'hui, on va lire le chapitre 22. Voilà. C'est vrai, c'est juste, je me rappelle. Nous avons lu le chapitre 21 seulement hier. Nous avons lu le chapitre 21 uniquement. Attends, je regarde le programme. Yes. Yes, Josué. Oui. C'est ça, maman. 1 à 8, c'est juste, merci, c'est ça, et c'est ça le programme donne. Maman prunelle de Dieu, c'est juste ce que vous avez dit. C'est très juste, parce que c'est ça qui est sur le programme. Vous voyez, c'est sur le programme du mois d'avril. Voilà, puisque je vous ai expliqué quelque chose là, on a lu Job à la place de Josué en avril.
Donc nous rattrapons, voilà. Donc c'est ça. Donc nous avons lu tout le chapitre de Josué 21 et nous avons lu les 8 premiers chapitres de Josué 22. Merci maman Christ, maman prunelle de Dieu. Donc nous commençons du chapitre 9 et nous lisons, aujourd'hui nous devons lire, merci hein, pour ce que vous avez. Nous lisons aujourd'hui Josué 22 à partir du verset 9 jusqu'au 23 verset 16. Voilà ça, le programme est là, merci, c'est ça. Donc Josué 22 à partir du verset 9, nous terminons et nous lisons Josué 23, les 13 premiers versets. Voilà, merci. Merci, merci, merci. Les 16 premiers versets, voilà. Programme d'avril, c'est ça. Alors, hier, nous avons lu que toutes les promesses de Dieu ont été accomplies. Tout ce que Dieu avait dit, que je vais donner telle chose à vos pères, tant, c'est accompli. Amen. Alors, aujourd'hui, nous lisons la suite à partir du verset 9. Les fils de Ruben, fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galade, qui était leur prospérité et où ils étaient établis comme l'Éternel avait ordonné. Maman Prunelle, comment vous faites? Comment vous faites pour me suivre? Je ne comprends pas. Hein? Vous me suivez depuis la voiture ou bien c'est comment? Hein? Maman Prunelle de Dieu, que Dieu vous bénisse. Hein? Vous suivez vraiment. Elle suit vraiment le programme. C'est bien. Donc, nous allons lire maintenant, nous sommes au verset 10, l'érection d'un autel près du Jourdain, sujet des compréhensions. Voilà. Donc, quand il fut arrivé au district du Jourdain, qui appartenait au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, c'est ça, hein, y bâtit un autel près du Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards, donc un grand coin. Ah, vous êtes encore à la maison, d'accord, ok. On finit tout à l'heure, Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël ont eu appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyaient auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Gad, Phiné, fils du sacrificateur Éliazar. Et 10 princes avec lui. Je vais vous expliquer après. On va finir la lecture puis je vous explique rapidement. Et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Verset 15. Josué 22, 15. Il se rendit auprès des fils de Ruben, des fils de Gad, de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galade, et il leur adressait la parole en disant, ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel, que signifie cette infidélité que vous avez commise envers Dieu, et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme un peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il va s'irriter contre toute l'assemblée d'Israël. Verset 19. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Verset 20.
Akan, fils de, vous vous rappelez d'Akan, c'est lui qui crée toujours les problèmes. Akan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Voilà. Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Parce que c'est à cause d'Akan que le peuple d'Israël avait été vaincu par un peuple, je ne sais plus c'est quel peuple, le peuple d'Aï, Aïkrima. Le peuple d'Aï a bombardé, frappé les Israélites à cause d'un seul homme. Donc c'est ce que Josué rappelle ici. Ok? Donc au verset 20, je reprends. Akan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben et les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent aussi au chef des milliers d'Israël. Dieu, 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 l'Éternel, Dieu, 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 l'Éternel le sait. Et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. Ah, ils ont gros quand même. Verset 23. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, et si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel ne demande compte. C'est bien plutôt pour une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? Verset 25. Alors, l'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre vous et nous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause de nos fils cesseront de craindre l'Éternel. Excusez-moi si je suis un peu rapide, hein, pardonnez, parce que je dois... Voilà. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes, mais pour des sacrifices. Mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face, et par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Verset 28, donc le chapitre fait verset 34, ça fait 34 versets, on va finir tout à l'heure. Verset 28, nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage, à nous et à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, et nous, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices. Outre l'Éternel, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu qui est devant sa demeure. Verset 30. Lorsque le sacrificateur Phiné, donc Phiné le fils d'Éliazar, et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éliazar, dit aux fils de Ruben et aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Verset 32. Phiné, fils du sacrificateur Éliazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et de Gad et revinrent du pays de Galade dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël auxquels il fit un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu et ne parlaient plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel d'Ed, car... Donc je reprends le dernier verset de ce chapitre-là. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent, donc l'autel qu'ils ont construit là, Ed. Car dirent-ils, il est témoin entre nous
que l'Éternel est Dieu. Alors, nous allons voir le dernier message de Josué et nous allons voir ensuite sa mort. Donc, nous sommes en train de terminer ce livre-là. Demain, on va finir ce livre. Donc, nous lisons les 16 premiers versets de ce livre-là. Donc, ça veut dire que nous lisons tout le chapitre 23 de ce livre. Parce que le chapitre 23 est composé de 16 versets. Selon le programme, on doit lire ça. Donc, nous lisons ça. Et demain, on va lire le chapitre 14. Et on va voir la mort de Josué, qui va nous conduire dans Juge. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Je prie que ce soit vous et moi, que ce soit notre partage. Que l'Éternel nous donne la victoire. Oui, en détruisant, en éloignant de nous tous les ennemis qui nous entourent au nom de Jésus. Parce que nous sommes toujours la continuité du peuple d'Israël. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était maintenant vieux, il était maintenant très avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers et leur dirent. Donc ce sont ces juges-là qui vont continuer la mission dans le livre de Juges. Il dit, je suis vieux et je suis avancé en âge. Verset 3. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour nous. Maman Prunelle de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Hein, vous qui avez dit Amen. Maman Hortense, que Dieu vous délivre de tous vos ennemis. Vous tous qui êtes là, Denise Latte, que Dieu vous délivre de tous vos ennemis. Catherine François, j'ai ma lumière. Amen. Oui, que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vous avez vu, ok? Donc, le dernier message de Josué, vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui a combattu pour vous. Verset 4, il dit, voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussa devant vous et les chassa devant vous. Et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Verset 6. Il dit, appliquez-vous avec force et observez. Je reprends le verset 6. Josué 23, verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi, c'est-à-dire le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à gauche ni à droite. Ne vous mêlez point, le verbe se mêler, hein? Ne vous mêlez point avec ces nations, c'est-à-dire ne vous mélangez pas avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Voilà le dernier message de Josué. Ça, c'est son dernier message. Vous avez vu tout ce que Dieu a fait. Donc, ne vous mêlez point avec les gens d'à côté. Ne vous mélangez point avec leur Dieu. Voilà. Il dit au verset 8, il dit, mais détachez, j'aime son dernier message, hein, j'aime vraiment ce message de Josué. Il dit, s'il vous plaît, détachez-vous, attachez-vous, excusez-moi, attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations, des grandes nations et puissantes nations, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Vous voyez le message de ce prophète-là? Il dit au verset 11, il dit veillez, prenez garde, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtes et des épines dans vos yeux.
jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Verset 14. Voici, je m'en vais maintenant. Je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Vous voyez, et c'est vrai. C'est le chemin de toute la terre. Tu veux pas. C'est vrai. Mange bien, mange. Roule tes voitures, c'est vrai. Vis ta vie. Oh, vis ta vie. Vis. Mais tu vas passer par le chemin de toute la terre. C'est ce que Jésus dit. Hein? Jésus dit, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Il dit, reconnaissez de tout votre cœur, et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées pour vous, par vous et sur vous, par l'Éternel votre Dieu, n'est restée sans effet. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a dit, il a fait pour vous. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Je prie que vous et moi, que toutes les paroles, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent sur nous au nom de Jésus. Avant que nous ne quittions cette terre. Nous sommes au verset 15, avant-dernier verset. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous a fait dites, se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays, votre Dieu vous a donné. Si vous transgressez, c'est très important. Il est en train de donner un enseignement. Regardez le dernier verset. Il dit, de la manière que Dieu a fait que toutes les bonnes paroles se sont accomplies sur vous jusqu'à ce jour, les mauvaises paroles peuvent s'accomplir sur vous. Si, le dernier verset, si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux, et si vous vous prosternez devant eux, alors la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays que Dieu vous a donné en héritage. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, c'est le week-end. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Ça fait 43 minutes que nous sommes là. Je vais rapidement couper pour ne pas que la vidéo soit longue. On doit la télécharger et la mettre sur YouTube. Alors, c'est le lien YouTube là que vous devez partager, ok? Quand je vais finir de télécharger, je vais supprimer cette vidéo. Donc, vous téléchargez le lien que je vais partager. Vous partagez ça. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vais dire vos noms. Denise Latte est là. Mireille Grasse, bon, elle vient de regarder. On me dit, elle y regarde. Prunelle de Dieu. Maman Chris, maman Prunelle. Non, maman Chris n'est pas là. Hortense Kwame, Gemma Lumière, Chantal Alice, Goyi. C'est ceux qui ont commenté que je vois. Hein. Le reste, je ne peux pas voir si vous ne commentez pas. Bon, Catherine François, Bénédicte, Damsko. Bon, je pense que c'est tout. Hein. Naomi Memba, Josiane, Solange Samou, Josiane. Ah, ma fille Solange, tu es là. Je n'ai même pas vu ta salutation. Chantal Alice, Goyi. Razini, bon, Esther Dasso, Félicité Libaramo, Lipri Angelo Likoso, Marie-Noël Yapi, Malik. Je connais le gars qui fait café là, il s'appelle Malik. Hein, le gars qui fait café, il s'appelle Malik. Il est très gentil avec moi. Bon, merci et que Dieu vous bénisse. C'est le chéri de la vérité. Bon moment de jeûne à toutes et à tous. Nous jeûnons aujourd'hui pour que Dieu augmente la foi en nous. Oh, qui jeûne avec moi? Qui jeûne avec moi? C'est vrai que tout le monde n'est pas là, mais qui jeûne avec moi? Qui jeûne avec moi? Faites vite, faites vite. Qui jeûne avec moi? Faites vite. Je sais que maman Prunelle de Dieu jeûne avec moi. J'ai ma lumière. Oui, André jeûne avec moi. Denise Latte, oui, André, elle aussi jeûne avec moi. Je sais pas. Bon, pour ne pas que la vidéo soit longue, parce que le direct n'est pas direct. Quand je parle, ça doit prendre avion pour vous trouver là-bas. Donc, c'est pas direct. Le direct n'est pas direct. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse. Yeah.